Et je reconnais maintenant Madame la députée de Mont-Royal, Outremont. Merci, Monsieur le Président. Je me lève aujourd'hui à mon tour pour réagir, pour offrir une réplique à ce budget d'ouverture qu'a prononcé le Premier ministre la semaine dernière. Un discours, dois-je le dire, de fin de parcours qui sonne creux et je dirais même qui sonne comme un aveu d'échec, Monsieur le Président. Car il faut le rappeler, ça fait 7 ans que le gouvernement de la CAQ est au pouvoir. Après 7 années au pouvoir, ce gouvernement agit comme s'il était encore à ses débuts, comme s'il découvrait soudainement les enjeux, les problèmes auxquels font face les Québécois. Le premier ministre tente même, je dirais, de repartir à neuf, de repartir sur des nouvelles bases. Il se présente comme porteur de renouveau, mais il lui reste 1 an pour livrer des résultats, alors que ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Il promet aujourd'hui de faire en 1 an ce qu'il n'a pas fait en 7 ans. Et ce qu'il nous a livré la semaine dernière, c'est trop peu, trop tard. C'est comme s'il s'engageait aujourd'hui à faire dans la prochaine année, donc la 8e et présumément dernière année de son mandat, ce qu'il s'était engagé à faire il y a 7 ans. Et en ce sens-là, je dirais que c'est un aveu d'échec. Et toute cette opération-là de remaniement ministériel, prorogation de la session, discours d'ouverture, pour moi, c'est un signe, c'est un aveu d'échec. Si le premier ministre était fier de son bilan, fier de ses réalisations, nous ne serions pas aujourd'hui à discuter d'un discours d'ouverture. Je pense que le premier ministre tente de nous faire oublier les 7 dernières années et à quel point elles ont été empreintes d'échecs, de fiascos, de déceptions, de promesses brisées, Monsieur le Président. Quand on dit que c'est trop peu, trop tard, qu'il reste 1 année là, pour livrer des résultats, écoutez, sur le terrain, les Québécois, eux, n'ont vraiment plus le luxe d'attendre. Permettez-moi même de citer le premier ministre. Il dit « Les Québécois veulent que ça change et on va livrer. » Mais ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir, encore une fois, et il dit lui-même qu'il entend les Québécois dire qu'ils souhaitent qu'il y ait du changement, comme s'il parlait de l'état des choses du Québec, comme s'il en parlait à la 3e personne. Or, c'est lui qui est aux commandes, c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui dirige le gouvernement du Québec depuis 7 ans. Il était où depuis 7 ans, Monsieur le Président? Le premier ministre a souvent dit aussi « Jugez-nous sur les résultats ». Bien, les résultats, Monsieur le Président, c'est 6 budgets déficitaires de suite, des déficits records et même une décote. Et ça, en soi, c'est loin d'être source de fierté. Une décote, ça veut dire que ça nous coûte plus cher pour nous financer, coûte plus cher pour emprunter. On ajoute au service de la dette. Ce n'était vraiment pas un jour de gloire pour le Québec quand on a appris qu'on était décoté. Et c'est arrivé sous le gouvernement de la CAQ. Si seulement, Monsieur le Président, les services étaient au rendez-vous. Bon, il y a des déficits, mais ça donne quelque chose sur le terrain, concrètement, dans le quotidien des Québécois. Mais non, les services ne sont pas au rendez-vous. Je dirais que les services publics se sont détériorés sur tous les fronts depuis que la CAQ est au pouvoir. Les Québécois payent, mais ils n'ont pas les services auxquels ils ont droit. Monsieur le Président, en résumé, là, la CAQ n'est plus crédible. Ils ont eu leur chance, ils ne sont plus crédibles. Et ce n'est pas quelques changements de siège, quelques changements au niveau du Conseil des ministres qui va changer quoi que ce soit à ce constat.
Ce sont essentiellement les mêmes personnes au Conseil des ministres. C'est le même groupe et le bilan des 7 dernières années, c'est leur échec collectif à eux. Revenons justement sur ces 7 dernières années. Permettez-moi de faire un bilan sommaire. On a eu droit à des échecs répétés, des promesses brisées. En santé, des listes d'attente plus longues, manque de personnel, conditions de travail dégradées. Combien de Québécois, partout dans nos comtés, le châtain, ça arrive à tous les députés ici, combien de nos commettants, nos concitoyens nous parlent du fait qu'ils ont de la difficulté à voir un médecin? La première ligne n'a jamais été aussi difficile, catastrophique, je dirais. Le contrat social, il est brisé. Moi, j'ai une mère de 84 ans qui a un médecin de famille qui n'a pas le temps de la voir à chaque année. Heureusement, Dieu merci, elle est en bonne santé. Mais comment se fait-il qu'une dame de 84 ans ne puisse pas voir son médecin de famille tous les ans de façon soutenue et régulière? C'est toujours une histoire. Je n'ai rien contre les soins qu'elle reçoit une fois qu'elle est devant un médecin ou un membre de son GMF. Mais on en est rendu à prioriser là où on ne devrait pas faire des tris. Je pense qu'au Québec, franchement, sous la CAQ, au niveau de la santé, c'est pas de médecin de famille, des délais, délais d'attente pour des gens qui souffrent de cancer, des chirurgies, les listes d'attente qui s'allongent. Franchement, le bilan, il est déplorable. En éducation, les infrastructures scolaires vétustes, des écoles surpeuplées, une rentrée scolaire chaotique encore le mois dernier. Dans ma circonscription, je vais y revenir, on attend depuis des années une nouvelle école dans le secteur Le Triangle. Le projet, il était inscrit, le budget, il était là. Les plans sont faits, tout est prêt, le terrain est prêt, décontaminé. Et le projet, Monsieur le Président, il est mis sur pause. J'y reviendrai. Au niveau du logement, on vit une crise sans précédent. Le taux d'inoccupation est historiquement bas. Les loyers explosent. Est-ce qu'on a entendu le premier ministre la semaine dernière nous parler de la crise du logement? Non, Monsieur le Président. Au niveau de l'économie, je pourrais parler longuement d'économie pour dire à quel point ce gouvernement s'était présenté comme le parti de l'économie, le parti des régions. Franchement, quelle déception. Une série de mauvaises décisions, de mauvais investissements. Dois-je rappeler la déconfiture Northvolt? Quel gaspillage des fonds publics durement gagnés par les Québécois. Quelle lacune au niveau de la vérification diligente. Je suis désolée, Monsieur le Président, la moyenne au bâton du premier ministre, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas un risque calculé. C'est un échec, Monsieur le Président. Parlons des régions. Mon collègue, le député de Pontiac, se lève souvent pour rappeler les réalités de sa région. Le gouvernement de la CAQ a montré maintes et maintes fois qu'il n'est pas à l'écoute, que ces mesures mur à mur ne servent pas les Québécois. Pensons juste tout récemment au revirement dans le dossier de la réforme du régime forestier. D'ailleurs, la ministre qui en était responsable n'est plus au Conseil des ministres et franchement, elle a mis en lumière à quel point ce dossier-là a été un échec complet. Ils ont complètement raté, Monsieur le Président, cette réforme importante d'un secteur de notre économie qui est très, très important, qui fait vivre de nombreuses familles dans de nombreuses villes et villages partout au Québec. Qu'est-ce qui va arriver, là, étant donné cet échec et ce recul du gouvernement au niveau de sa réforme, le projet de loi 97? Bien, écoutez, ça va être encore plus d'emplois, encore plus d'insécurité, plus de fermetures des scieries et autres. Ce sont les Québécois qui attendent
cette réforme et le gouvernement de la CAQ n'a pas été en mesure de la mener à bien. Est-ce que dans la prochaine année, ils vont y arriver? Permettez-moi d'en douter. Il ne leur reste pas assez de temps, Monsieur le Président, pour livrer des résultats. Pour livrer des résultats pour les régions, pour livrer des résultats en santé, en éducation, au niveau de la crise du logement. Mentionnons certains des grands absents du discours d'ouverture. Les aînés, Monsieur le Président. Est-ce qu'on a entendu parler des aînés? Presque absents du discours, alors qu'ils s'appauvrissent de mois en mois. Ils sont de plus en plus nombreux à voir leurs revenus stagner pendant que le coût de la vie explose. Ce sont des propos que j'entends souvent lorsque je suis sur le terrain. Je suis certaine que c'est la même chose pour l'ensemble des députés ici. Ces femmes et ces hommes qui ont bâti le Québec. Députée Mont-Royal, autrement, souhaitez-vous poursuivre à la reprise des travaux? Oui, je poursuivrai à la reprise, Monsieur le Président. Alors, compte tenu de l'heure, les travaux sont suspendus jusqu'à 15 heures.